à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tuto. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, enfin j'en avais fait un ou deux sur la chaîne, pas plus. Mais voilà, donc ici j'avais envie de vous présenter la réalisation d'un tuto pour faire des petits testeurs comme ceci, donc pour pouvoir voir un peu les différentes encres que vous avez. Ou bien alors ici, moi ce que j'ai fait aussi c'est pour les encres en spray. Donc ici c'est pour les encres comme ceci. Alors c'est les encres soit de distress, il y a de tout. Moi j'ai mis à la color box, vraiment pour pouvoir présenter à côté d'une création et regarder si l'encre irait pour pouvoir la faire à côté d'une photo. Et pareil pour mes encres en spray comme ceci. Alors on a les Distress Oxide, des Diligent. Enfin voilà, j'utilise un peu tout pour pouvoir le faire. J'ai fait aussi des testeurs pour mes Crystal Drop. Alors j'ai pas tout mis encore. Et j'ai aussi fait pour la mousse Nouveau. Voilà, maintenant je suis pas du tout à jour dans mes testeurs, donc ça je les avais fait pour les grandes vacances je pense, donc voilà, ici je vais remettre les choses à jour. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec l'explication d'abord pour les encres. Alors la partie 1 va être réservée aux encres comme ceci, donc aux encres en pâte. Donc pour ce faire vous avez besoin de petits tags. Alors moi je les découpe à la silhouette, peu importe, un bête rectangle fera l'affaire, il faut juste du papier. Alors moi j'utilise du papier du type, je sais plus comment ça s'appelle, un peu plastifié, du dessin. Attendez, je vous montre, c'est du papier comme ceci, donc le papier Bristol, voilà je vais y arriver. Donc le papier Bristol, donc moi je les achète ici, j'ai un gros pack, c'est chez Clairefontaine. Donc voilà, c'est au moins je peux mettre un petit peu d'encre, vous allez voir ce que je fais avec. Donc une fois que j'ai fait ceci, la première étape est pour moi de faire un petit trou. Donc je le mets comme ceci et avec une perforatrice je perfore exactement au même endroit, comme ça au moins ça se ressemble les uns aux autres. Alors une fois que c'est fait, vous avez besoin pour faire donc ce que je réalise un espèce de bloc. Moi j'utilise une petite gomme pour pouvoir faire l'élément du dessous. Alors j'utilise ensuite un tampon plat, donc je les ai déjà mis ici comme il faut sur ma palette. Donc un tampon plein qui est là, un tampon assez fin et un mot. Après, moi pour ceci, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Maintenant, un pinceau avec de l'eau, ça fonctionnera aussi. Alors, une fois que j'ai fait mon petit trou au-dessus, ce que je fais, c'est que je prends mon encre. Je note directement qu'il s'agit d'une Distress Ink. Alors pourquoi? Parce que comme ça moi je sais dans quelle boîte je les range, donc elles sont rangées par boîte spécifique. Je note le nom de l'encre en question, donc Tea Dye. Et puis je commence alors par le dessous. Donc pour faire le dessous, je prends mon encre. J'encre ma gomme qui n'a que cet effet là, je vous avoue. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très propre, mais en soi c'est pas grave, on voit quand même, vous voyez qu'on voit quand même comme il faut. Je la prends et j'essaye de la mettre le plus bas possible sur mon tag. Et j'appuie assez bien, hop, pour que l'encre se mette comme il faut. Hop, voilà. Alors après je nettoie comme il faut la gomme parce que sinon l'encre reste et c'est plus compliqué de la nettoyer après. Donc j'essaye de bien la nettoyer en même temps. Hop. Voilà. Si tout ne part pas, vous pouvez regommer avec une autre gomme par-dessus ou passer comme ceci avec votre doigt pour que la pellicule en fait, de la gomme s'en aille. Et ça fonctionne très très bien, c'est pour ça que j'aime bien utiliser une gomme pour faire ça. Alors ensuite, moi j'utilise ma plateforme. Maintenant, si vous avez des blocs comme ça fonctionne aussi. Mais au moins avec la plateforme, je sais que je peux en appliquer plusieurs. Et si le tamponnage n'est pas assez bien fait, alors à ce moment-là, je repasse une deuxième fois. Alors, je vérifie juste que ça se mettra comme il faut par rapport à mon petit point en dessous. J'encre mes 3 tampons comme il faut. Donc ici, si vous voulez savoir, c'est des encres que j'ai acheté chez Craftelier. Et alors le paquet, c'était le paquet 11. Donc moi j'essaie de les acheter par 4. Certains, je les avais achetés tout seul à l'unité. Donc ce qui fait que je ne sais plus racheter tous les trucs parce que certains, je les ai déjà. Mais bon, ça c'est pas excessivement grave non plus. Alors, je presse bien pour que toute l'encre se mette comme il faut. Évidemment, ça colle.
voyez, là, ici, j'ai raté au niveau un petit peu de la feuille. Je vais aller réancrer un petit peu la feuille seulement. Alors, normalement avec la plateforme, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Le problème, c'est que j'ai des tampons de grandeur, enfin d'épaisseur différente, donc ce qui fait que c'est pas toujours super pratique. Voilà. Après, moi l'habitude, c'est que je nettoie toujours mes tampons directement, histoire que l'encre ne sèche pas et ne reste pas. Vous voyez quand même qu'ils sont déjà bien utilisés et bien abîmés. Hop. Ensuite, je mets ma plateforme sur le côté, je prends mon encre et j'encre un petit morceau, tout petit peu, hein, juste pour pouvoir dire de voir un petit peu l'effet que ça donne à l'aquarelle. Donc peu importe que ce soit une encre aquarellable ou pas, je le fais quand même. Comme ça, moi je vois un petit peu l'effet que ça donne. Donc, je vais vous montrer un ou deux éléments que j'ai réalisés. Hop. Parce que les Distress sont aquarellables. Par exemple, si je prends la Color Box qui ne l'est pas forcément, je ne sais même pas si elle l'est, mais voilà, ça me donne au moins l'effet que ça fait, ça fonctionne quand même aussi. La Memento, elle est préparée pour. La Versacraft, on voit que ça donne un peu moins bien, mais voilà. Au moins, je vois justement ce que ça donne si je veux commencer à m'imaginer de faire une aquarelle avec. J'efface le petit élément, et voilà, j'ai mon petit tac qui est prêt pour pouvoir être rangé et pour pouvoir être utilisé après. Alors, une fois que j'ai fait ça, la dernière chose que je fais, c'est que je place quand même directement un petit élément comme ceci pour pouvoir faire avec ça là, le petit truc pour pouvoir frotter. Comme ça, moi, je sais que j'en ai à chaque fois avec les bonnes couleurs. Et alors, la dernière chose que je fais, moi, c'est que j'ai une farde comme ceci, une bête farde, une bête classeur, où je range toutes les encres que j'ai. Donc, comme ça, je sais que si je vais en salon ou quoi, je pourrais la prendre avec et je pourrais aller rechercher tous les noms d'encre que j'ai, parce que sinon, il faudrait que je regarde à chaque fois, ou même quand j'achète à la maison, moi je sais où c'est. Évidemment, si je prends pas de nom, voilà, j'ai appuyé fort, d'habitude j'appuie pas aussi fort, je me dis que c'est juste pour... Voilà, et puis je prends ma petite boîte, ça c'est une nouvelle boîte que j'ai utilisée, que j'ai achetée dernièrement, et je les glisse à l'intérieur, et puis voilà, je les range au fur et à mesure. Pour le moment je le fais comme ça, mais je me rends compte que c'est pas super pratique, parce qu'à chaque fois je dois lever, donc à mon avis, prochainement je mettrai le nom ici, là en dessous, avec des étiquettes. Je sais pas encore trop, je verrai, je n'ai pas encore organisé comme il faut ma petite boîte. Donc voilà, donc ça c'était l'étape numéro 1 pour faire avec les petits pads comme ceci. Ça s'utilise avec tout, hein, les Memento, enfin vraiment tout, les Versacolor, je sais pas ce qui existe encore, moi je n'utilise pas énormément d'encre à part les Distress et les Versa, quelque chose, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à rester, je vous pourrai la deuxième partie. Avant de faire la deuxième partie, je vous explique aussi comment je les range après. Donc par exemple ici j'en ai fait déjà deux différentes, donc la Tie-Dye et puis j'avais fait la Festive Berries. Et puis alors là on a la Broken China qui était rangée là, donc en fait je les range par couleur. Donc ici je vais du bleu clair. Ici, elles sont pas trop... Enfin, si, c'est du bleu clair au bleu plus foncé. Et alors ici, je passe dans ce que moi j'appelle un petit peu qui tire vers le vert. Donc, en fait, ça, c'est vraiment juste propre à soi. Donc, si vous préférez les ranger autrement, voilà, c'est pour vous par marque ou bien quoi que ce soit. Moi, je préfère les ranger par couleur. Alors ici, je vais aller chercher les rouges. Qui sont ici, et puis alors je vais aller les mettre à côté et je vais regarder plus ou moins là où j'ai envie d'aller le ranger. Donc là je vois que c'est quand même plus foncé, enfin pour moi c'est plus foncé, donc je vais aller regarder ici par exemple, voilà, entre la barnette d'or, pour moi c'est rien plus foncé, donc je vais aller les glisser ici, et donc je sais que ce sera là qu'elle sera. Et puis alors pour la Tie-Dye, pour moi c'est du brun, ouais c'est une histoire de brun. Donc je vais aller regarder où sont mes bruns. Donc là j'ai des jaunes, oranges, et ici on a les bruns, mais c'est un brun assez clair. Donc voilà, alors après, ici je vais le mettre avant, parce que c'est un brun un peu moins soutenu que le sable. Mais voilà, vous voyez après... on a différents éléments, mais voilà, moi je m'y retrouve et j'essaye de me retrouver comme ça. Donc voilà, je vous montre tout de suite la deuxième partie de la vidéo qui vous parle des encres en spray.
Alors, cette partie numéro 2 va être consacrée au distress, aux encres en spray. Donc, pour ça, je prends pareil un petit tag, je fais mon petit trou, je prends mon encre et j'indique de l'encre duquel il s'agit. Donc ici, c'est une distress oxyde. Je marque la teinte, donc Walnut Stain. Je prends ensuite une caisse parce que sinon, enfin une petite boîte parce que sinon ça spray partout et c'est pas agréable. Vous voyez d'ailleurs l'état de la boîte. Hein. Je mets mon truc, je secoue un petit peu. Alors ici elle a déjà été utilisée parce que je l'ai déjà fait sur une création avec ma fille. Donc voilà, d'habitude elles sont toujours fermées. Et puis je vais aller faire une petite tache de spray. Alors j'essaye de viser mais je suis pas super calée là-dedans. Donc bien souvent ça tombe pas où j'en ai envie. Donc voilà, je chipote pas, c'est juste pour faire un testeur, avoir un petit peu l'idée de la couleur. Donc là vous voyez que... Voilà. Hop, j'en mets assez bien pour qu'on voit la couleur. Et puis je le ferme directement. Je mets ça de côté pour que ça sèche. Je le rangerai juste après. Je mets ma boîte sur le côté aussi. Après ce que je fais, pareil que pour les encres en pâte, j'ai une petite liste ici avec les différents encres en spray que j'ai. Je note donc ici je l'ai noté en dessous. Donc oxyde, walnut, et puis comme ça je sais que je l'ai. Et le dernier réflexe que j'ai, c'est d'aller ranger ceci à sa place aux endroits des encres que je réserve pour ça. Et puis comme ça voilà, je sais qu'elles sont rangées. Donc si elles sont rangées, c'est que j'ai fait le testeur. Si elles sont pas rangées, je les mets dans une autre boîte et je sais que le testeur n'est pas encore fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, j'y répondrai sans souci. Si vous voulez d'autres types de tutos, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me demander. Après je vous dis oui ou je vous dis non en fonction de ce que je fais ou je ne fais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.